Bonjour à tous, bienvenue sur cette channel, cette YouTube channel sur laquelle nous parlons de développement personnel, de bien-être, de guérison, de restauration des blessures intérieures. Dans cette vidéo, en fait, cette minute coaching, j'aimerais en fait répondre à une question qui m'a été posée. Coach, comment avoir la paix? Comment vraiment maintenir la paix? Je fais tout en fait, d'accord, pour ne pas déranger les gens, mais c'est difficile en fait de maintenir à la paix. Est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresse? Est-ce que c'est un sujet ou une problématique à laquelle tu fais face en ce moment? Et arrête ce que tu fais, abonne-toi, aime, partage bien sûr cette vidéo. Et on est parti. Il faut comprendre en fait que généralement les gens qui nous côtoient, les gens qui nous approchent, les gens avec qui nous passons du temps en fait, sont vraiment la réflexion généralement de qui nous sommes. Numéro 1, il faut comprendre que les gens ne t'attaqueront pas juste comme ça. Je pose une question simple en fait. Quelles sont les portes que tu as laissées ouvertes? Quelles sont les choses que tu as laissées en fait? Est-ce que tu as mis des barrières, que ce soit dans les relations physiques, dans les relations sentimentales, dans les relations de business? Est-ce que tu as établi en fait des barrières? C'est-à-dire qu'est-ce que tu as établi des limites en fait que les gens ne devraient pas franchir? Numéro 2, généralement, les gens vont te traiter de la manière à laquelle tu les laisseras te traiter en fait. Si quelqu'un, par exemple, te manque de respect, et que tu sais que le manque de respect est l'une de tes règles, l'une de tes principes non négociables, mais tu vas faire en sorte que la première fois que la personne va te manquer de respect, tu vas lui dire, ah, s'il te plaît, ma chérie, s'il te plaît, mon chéri, en fait, je n'aime pas qu'on me parle de cette manière. Bien sûr, comment le faire avec amour. C'est très important que lorsque la première fois que l'offense arrive, on puisse parler. Généralement, les gens consomment, les gens consomment, les gens consomment et après, ils explosent en fait. Si tu n'adresses pas le problème dès le début, ce sera difficile que l'autre sache. Des fois, il ne sait même pas qu'il t'a fait du mal. Des fois, il ne sait même pas en fait qu'il est en train de troubler ta paix. Troisième point très important, c'est de faire en sorte que tu puisses protéger ton cœur parce que c'est de là est la source de tout en fait. Quel est l'état de ton cœur en ce moment? Est-ce que tu es quelqu'un en fait qui est facilement irritable? Est-ce que tu es quelqu'un en fait qui traverse certaines périodes en ce moment? Parce que de la manière avec laquelle, d'accord, tout ce qui se passe à l'intérieur de toi, ta paix en fait ne sera pas garantie. C'est-à-dire que tu peux aller dormir par exemple la nuit et juste dormir, fermer les yeux, mais tu ne t'es pas reposé. Pourquoi? Je m'explique. Lorsque ton mental n'est pas en paix, lorsque tu n'as pas la paix avec toi-même, lorsque tu n'es pas en harmonie avec toi-même, il te sera difficile pour toi d'avoir la paix. C'est-à-dire que ce sera pour toi difficile de vraiment avoir ce repos lorsque tu dors. Fais l'expérience lorsque je traverse des situations de crise, lorsque je traverse des situations de haute tension, tu as tellement de problèmes, vois la manière à laquelle tu dors, composé en fait avec la manière à laquelle tu dors lorsque tout va bien dans ta vie et réponds à cette question. J'aimerais en fait te dire aujourd'hui que ta paix dépend non seulement de trois choses, de ton état, des gens qui t'entourent, également l'environnement dans lequel tu es. Si tu veux vraiment être une personne qui est en paix, choisis ces différentes personnes, distingue ces différentes personnes et mets des limites dans tes relations, en affaires, en amitié et en tout. C'est très important. Est-ce facile? Non. Mais de la même manière, lorsqu'on éduque un enfant et qu'on dit à un enfant certaines règles, il faut également ce qu'on appelle emphasize, c'est-à-dire qu'il faut insister, il faut réinsister, il faut vraiment que les gens comprennent que ça, ce sont tes principes négociables et tes principes non négociables. J'ai parlé du respect. Il y a beaucoup de personnes, en fait, à qui on manque de respect juste comme ça et ils ne disent jamais rien. Tu dois pouvoir avoir des limites, non seulement à cela, également avoir des principes négociables et des principes non négociables. Je vais te demander en fait quels sont tes principes à toi négociables et quels sont tes principes non négociables. J'espère que cette minute coaching t'a plu. Si toi également tu veux poser des questions, n'hésite pas à le faire en dessous de la vidéo ou nous écrire à bricia@mayembo@gmail.com. Également aller sur notre page Bricia Mayembo Healing et Transformation Coach. Suis-nous ici. À bientôt. Partage, aime la vidéo. Également, d'accord, propage et bénis quelqu'un encore. D'accord? Et bien sûr, tu as besoin de formation. Nos liens sont en dessous. Procure-toi également notre livre best-seller, Les bénédictions du pardon sur Amazon. Si tu es en Afrique ou à un endroit où tu ne peux pas te procurer Amazon, n'hésite pas à nous écrire afin qu'on puisse te montrer la manière à laquelle tu puisses acheter en fait la version PDF ou bien sûr la formation audio lue par moi-même. Alors, je te dis comme ça en te disant, rappelle-toi que le monde a besoin de cette personne-là qui est guérie. J'espère que tu prends la décision chaque jour de devenir ta meilleure version et ensemble, on va changer le monde. Une personne à la fois, une âme guérie à la fois. D'accord? Avec amour, c'est ta coach. Merci.